Dans ce mouvement, je remarque que le diagramme de distance est une droite. Je remarque même que le vecteur vitesse est constante, ce qui signifie que le mouvement est rectiligne uniforme. Ainsi, je peux déduire que le principe d'inertie est bien réalisé, ce qui signifie que, en termes de forces, signifie que les forces se compensent. Pour le cas de ce mouvement, on a dit que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, ça signifie que le principe d'inertie est bien réalisé. Ainsi, on a dit que les forces se compensent, sachant que les forces qui sont exercées sur la voiture, ce sont le poids et même la réaction de la piste, la réaction de sol. Donc, la somme des forces est égale à 0. Ainsi, le R égale moins P. Donc, je passe à la représentation. Le P est toujours vertical orienté vers le bas. Donc, voici le P. Et puisque le R égale moins pi, donc ça signifie que le R sera porté par cette ligne d'action. Donc, voici le R. Remarquons que le R est perpendiculaire sur le plan. Donc, je dis tout simplement qu'on a un contact sans frottement. Donc, je répète, je remarque que R est normal sur le plan. Donc, le contact se fait sans frottement. Maintenant, on va activer les freins de cette voiture. Remarquons que dans ce cas, le diagramme de distance n'est pas une fonction affine. De plus, je remarque que le vecteur vitesse n'est pas constant puisque son module décroît en fonction du temps. Donc, ça signifie que dans ce cas, le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Elle est tout simplement rectiligne retardée. Ainsi, il est clair que le principe d'inertie n'est pas réalisé, donc les forces qui sont exercées sur la voiture ne sont pas compensées. Alors, dans le deuxième cas, on a activé les freins de telle sorte que le mouvement soit rectiligne retardé. Ainsi, le principe d'inertie n'est pas réalisé, ce qui signifie que la somme des forces n'est pas nulle. Les forces ne se compensent pas. Autrement dit, en termes vectoriels, le P plus le R n'est pas nul. Passons maintenant à la représentation. Bien sûr, le P est toujours vertical, orienté vers le bas, mais puisque on a des résistances, donc ça signifie que le R sera décalé dans le sens opposé du mouvement. Alors, il est clair que le mouvement, c'est vers la droite. Ainsi, le R aura cette représentation. Remarquons que le R n'est pas perpendiculaire sur le plan, sachant que l'angle entre la normale et le R s'appelle tout simplement angle de frottement. Et dans ce cas où on a les frottements, je peux décomposer le R en deux composantes. Pour ce fait, je représente tout d'abord ce rectangle. Ainsi, le R sera décomposé en composante normale et même à une autre composante tangentielle. Donc, pour la composante horizontale, j'ai le RT, c'est la composante tangentielle. Tandis que l'autre composante verticale n'est que le Rn, c'est la composante normale. Dans ce cas, je dis que le R égale tout simplement le RT plus Rn. Mais attention de mettre cette équation en utilisant les termes. Bien sûr, c'est pas vrai. Mais la relation que j'ai est
déduite tout simplement de la relation de Pythagore. Dans ce triangle rectangle, le R représente l'hypoténuse, alors que le RT, ici même je suppose que j'ai le RT et le RN, ce sont les autres côtés de notre triangle. Ainsi, la relation qui permet de calculer l'intensité de R n'est que le R au carré égale la somme de carré de RT et même Rn, ce qui donne tout simplement R égale à racine de RT au carré plus même Rn au carré. D'autre part, pour l'angle de frottement, je peux calculer sa tangente, sachant que la tangente de cet angle phi n'est égale que l'opposé sur l'adjacent. Sur l'adjacent, bien sûr, l'opposé n'est que l'opposé de l'angle phi, c'est le RT sur l'adjacent, bien sûr, sera le Rn. Ainsi, tangente phi égale à RT sur Rn, notons que cette tangente phi représente ce qu'on appelle coefficient de frottement. Donc, je répète, la tangente phi représente le coefficient de frottement qu'on peut noter tout simplement K. Et dans ce cas, le K, c'est le rapport entre RT et même ici, sera Rn. Passons maintenant à une autre application du principe d'inertie, où on va travailler sur un plan qui est incliné avec un angle alpha. Donc, je considère une balle de masse M qui se déplace sur un plan qui est lisse et qui fait l'angle alpha par rapport à l'horizontale. Pour représenter les forces, je commence tout d'abord avec le P. Le poids est toujours vertical orienté le bas. Et de plus, dans cette situation, je considère que le plan est parfaitement lisse. Donc, je répète, dans cet exercice, je suppose que l'expression clé est que le plan est parfaitement lisse. Dans ce cas, le contact se fait sur le plan sans frottement, ce qui signifie que le R est normal sur le plan. Donc tout d'abord, voici la direction normale sur le plan, bien sûr, qui fait l'angle 80 degrés et même le R sera porté par cette normale. Donc ici, j'ai le R. De plus, je peux dire que dans ce cas, le R égale même la composante normale Rn, sachant que dans ce cas, on n'a pas de RT. Le RT égale à 0 et de plus, même l'angle de frottement phi égale 0 puisque on n'a pas des angles entre le R et même la normale sur le plan. Passons maintenant à un autre cas dans lequel je suppose que le mot-clé est que la est en équilibre. Ainsi, le P est toujours vertical de cette façon. Pour moi, puisque la B est en équilibre, donc ça signifie que le principe d'inertie, le PI, le principe d'inertie est bien réalisé. Dans ce cas, je dis tout simplement que les forces compensent, à savoir Pi plus R égale à 0. Autrement dit, le R sera le moins Pi. Donc, puisque P est vertical, donc ça signifie que le R sera porté par la même ligne, ce qui donne la représentation suivante pour le R. Dans ce cas, je remarque que le R n'est pas perpendiculaire sur le plan. Ainsi, on a des frottements, sachant que cet angle entre la normale et même le R représente ce qu'on appelle angle de frottement phi. Donc, je répète, on a des frottements, il y a des frottements puisque le R n'est pas normal sur le plan. Dans ce cas, je peux décomposer le R
en composante tangentielle et même une autre composante normale. Pour faciliter la tâche et pour représenter facilement les deux composantes, tout simplement, je représente un rectangle qui entoure finalement le R. Le R, dans ce cas, représente le diamètre de ce triangle, ainsi les deux côtés, ni que la composante tangentielle. Donc ici, j'ai le RT et l'autre côté, bien sûr, qui est normal sur le plan, représente le Rn. Passons maintenant au calcul. Je suppose que dans cette situation, l'angle alpha, l'angle d'inclinaison est égal à 30 degrés. Donc je répète, je suppose que l'angle alpha est égal à 30 degrés et même je suppose que la masse de cette bille est égale par exemple 300 grammes. Ainsi, pour calculer le P et même le R, puisque GR égale moins P, donc en termes des modules, je passe sans moins. Donc le R égale P égale même 1 fois G. Bien sûr, la masse en kilogrammes, ça fait 0,3 kg. L'intensité de pesanteur est souvent égale à 10. Donc R égale P égale même 3 newtons. Maintenant, la question qui se pose, je calcule l'intensité de RT et même l'intensité de Rn. Dans ce cas, j'ai deux relations clés. Par exemple, je suppose que je parle sur un triangle rectangle, un triangle A, B et même C. Je suppose que ici, tu as un angle phi. Donc, d'une façon générale, tu as la relation suivante. L'opposé égale toujours l'hypoténuse fois sinus alpha, ou bien sinus phi, alors que l'adjacent, côté adjacent, égale toujours l'hypoténuse fois cosinus phi. Autrement dit, pour ce triangle, bien sûr, le côté opposé de phi n'est que le AB. Donc, le AB égale toujours l'hypoténuse, bien sûr, qui coïncide dans ce triangle avec le côté BC fois le sinus phi. Alors que côté adjacent, bien sûr, dans ce triangle, le côté adjacent n'est que le AC. Ainsi, AC égale l'hypoténuse, c'est le PC fois cosinus phi. De coup, pour notre cas, le Rn, bien sûr, le Rn représente côté adjacent de phi. Donc, je dis tout simplement le Rn égale R fois cosinus phi égale le R, bien sûr, on a déjà dit que le R égale à 3 newtons, tandis que le phi, tout simplement, égale à 30, puisque je peux montrer facilement que cet angle même égale l'angle alpha, ce qui donne 3 fois racine 3 sur 2 newtons. Alors que pour le RT, dans cette figure, je remarque que ce RT, ou bien même ce RT, je remarque que ce RT est opposé de phi. Donc, tout simplement, le RT sera R fois sinus phi, c'est-à-dire 3 newtons fois sinus 30, ce qui donne tout simplement 3 sur 2 newtons.